dans une des tribus, je ne sais plus où, parce qu'il a fait tellement de choses lui aussi. Il m'expliquait que il avait un chaman qui lui avait dit mais tu sais, Patrick, la réalité, toi tu l'appelles c'est là où tu vis, mais là où tu vis, c'est un rêve. La vraie réalité, c'est quand vous rêvez la nuit. C'est là où vous partez dans la vraie réalité. Alors, vous voyez, c'est subtil, hein, mais en même temps, ça montre à quel point, bah oui, on est déformé, on est déséduqué, on n'a pas les bonnes perceptions. Comment on voit? Bah, ça s'apprend. Et déjà, si vous avez du cœur, de l'humilité et de l'authenticité, vous avez tout ce qu'il faut, hein, comme matériel. Hein. Comme on dit en psychologie, parce qu'en science, on parle de matériel. Vous avez le matériel, donc tout ce qu'il faut à développer, il y a pas de raison. Hein. Ouais. Alors juste, tiens, bah, tu parles de rêve là. Il y a une personne tout à l'heure, j'ai vu passer la question à propos des prémonitions qui se manifestent dans les rêves. Est-ce que ça rejoint la médiumnité, ça? Les rêves, au-delà de la prémonition même, rien que le rêve simplement, quand on se réveille le matin, alors il y a la différence entre les rêves et les songes et tout ça, les prémonitions, j'en parlerai donc dans les ateliers, mais souvent, le rêve, c'est un petit peu comme si on revenait avec une valise pleine d'informations. Bon, le problème, c'est que quand on a passé la douane, avec les barrières de la matière, on va appeler ça comme ça, on revient. Il y a certaines informations qui sont pas toutes passées tout à fait normalement. On n'a pas tout compris. Donc, il nous reste des bribes. Et l'interprétation des rêves, bah, en fait, c'est l'interprétation de ce qu'on nous a dit de l'autre côté par rapport à ce que l'on est en train de vivre, ce que l'on vit, ce que l'on va vivre. C'est une communication médiumnique. Et voilà, c'est de la transcommunication instrumentale, mais dont vous êtes l'instrument. Hein, c'est ça. Et voilà. On est constamment, on est baigné on est interconnecté entre différentes dimensions et les messages et l'information, elles passent partout. Vous savez, on parle beaucoup de quantique aujourd'hui, mais le quantique, c'est Einstein, et Einstein, et puis vous prenez, bien même avant. Enfin, en tout cas, les prémices de la physique quantique datent quand même de 1910. Les gens ne savent pas, ils pensent que ça vient d'arriver le quantique. Allô? Non, c'est un truc qui est très ancien, allez chercher, hein. Vous allez voir, ça vient pas d'arriver, quoi. C'est vraiment quelque chose qui a été une vraie science. Après, bon, Bohr, etc., machin. Je vais pas refaire de tous les physiciens et des gens que j'apprécie beaucoup qui ont repris derrière des choses. Mais encore une fois, personne ne vous empêche de vous cultiver, personne ne vous empêche d'aller apprendre, personne ne vous empêche de faire un effort, personne ne vous empêche de quoi que ce soit si ce n'est vous-même. Donc déjà, reprenez le pouvoir sur vous-même et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Hein. Ah, je vous assure que ça change la vie. Là, j'ai des questions sur les enfants. Oui. Alors, déjà, une question de Karine, elle est assez longue, celle-là. Notre dentiste a eu un flash en auscultant ma fille. Il m'a dit qu'elle fera quelque chose de grand plus tard. Quelques années après, maintenant ado de 16 ans, elle est devenue hypersensible à en être mal en public, car elle dit ressentir les sentiments des gens autour. Elle a aussi des paralysies nocturnes que j'ai réussi à lui enlever en les prenant sur moi. Question: comment l'aider dans sa sensibilité pour qu'elle l'appréhende sans tout ça? Alors déjà, d'une part, les adolescents sont dans un cadre de développement psychique, donc les énergies psychiques sont très très puissantes. Et quand on sait que ce sont des âmes qui sont incarnées, qui ont la plupart de tous ces, on dit que les jeunes ne sont pas du tout ouverts et vigilants, etc. C'est faux. Il y en a quand même beaucoup qui sont médiums et qui se sentent pas bien dans ce monde-là. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de suicides de jeunes personnes. Mais pour les aider, c'est simple. C'est déjà leur dire que l'hypersensibilité, c'est un cadeau qu'on leur a donné et qu'ils vont s'en servir.
parce que c'est eux qui vont construire l'humanité là qui arrive. Tout ce qui va changer là dans les mois et les années qui vont venir, c'est grâce à eux, parce qu'ils vont pouvoir être enfin eux-mêmes, comme beaucoup de gens, hein, même plus âgés, hein, qui aujourd'hui se disent c'est fini, je veux plus faire ça, maintenant je veux aller autre part. C'est ça le développement de l'intuition et de la médiumnité, c'est de se faire confiance et de savoir que quand on a des enfants aujourd'hui, il faut les accompagner et leur dire, mais les rassurer déjà d'une part, leur dire que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose et les choses sont en train d'évoluer, de changer, et que là pour l'instant les enfants ont choisi de vivre là, mais qu'il y a plein de choses et que leur proposer, si tu as des idées de comment serait mieux le monde, vas-y, mets-les par écrit, essaye de le dessiner, essaye de l'inventer. Tu vois, c'est un peu ça qu'il faut. Il faut toujours amener l'enfant vers le cerveau droit, parce que si on va sur le cerveau gauche, ça va pas le faire. Il faut qu'il soit dans cette créativité, cette intuition, cette émotion qui n'est pas bridée, parce qu'il se sent bridé avec un environnement cerveau gauche, qui est tout à fait je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle, et beaucoup de médiums qui me regardent, je crois, le savent aussi, et c'est important de le dire. Beaucoup de gens là sont en train de développer leur perception d'une façon assez phénoménale, je le vois tous les jours, donc c'est normal. Vous inquiétez pas, on est en train de bien évoluer tous ensemble et on va tous se retrouver, on va se faire une bonne bouffe. Vous inquiétez pas, je le sens bien. Yes. Une question de Cyril Yves qui demande à propos des guides qui nous accompagnent, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors les guides qui nous accompagnent, oui, bien sûr. J'ai eu cette chance extraordinaire de voir un de mes guides, qui est une de mes guides, qui s'appelle Abigail. D'ailleurs, comme la médium que je salue, oui. j'embrasse Abigail. Abigail, ouais. Voilà, qui fait partie de notre collectif, on va dire, de lumière et d'amour. Et donc, on a effectivement ces guides avec nous. Ils nous apparaissent ou pas. Si on les entend pas, c'est pas un problème. Si des fois vous avez l'impression qu'on vous guide à l'oreille, vous entendez quelque chose sur le côté gauche comme ça, dites-vous bien c'est lui qui vous parle. Il faut s'habituer juste à connaître et à comprendre quelle est sa vibration. Ça, c'est aussi, ça fait partie des exercices, hein, des choses qu'il faut apprendre à manipuler, parce que c'est sûr que on vous apprend pas ça à l'école, hein, donc il va bien falloir qu'on crée de nouvelles écoles bientôt. Hein. Oh là là. Et pardon. Et dans ces nouvelles écoles, vous apprendrez facilement comment justement pouvoir voir que les mythes, même les mythes ont une existence, ont un support de réalité totalement fiable. Et je parle aussi de ça, de ces mythes, de ces symboles, de ces archétypes, comme je les nomme, aussi pour expliquer aux personnes comment la grille de lecture, elle fonctionne. Voilà. Ok, merci Christophe. Alors, on va prendre en dernier la question de Catherine qui demande si on voit le passé d'une personne et son futur, est-ce de la médiumnité? Alors, si on voit une personne, si on voit son passé et son futur, c'est ça? Ouais. Si on voit Alors, son futur, c'est de la voyance. En fait, je me disais oui, que non, voilà, je posais la question parce que, alors, le voyant, c'est quelqu'un qui va utiliser un support concernant le passé, le présent, le futur, avec un support, qui soit les cartes, que ce soit les tarots, que ce soit les oracles, que ce soit un marc de café, que ce soit, peu importe. C'est un support de lecture. Le médium, il est en communication avec des êtres de l'autre côté qui vont lui parler. Il va les entendre. C'est très subtil parfois c'est c'est moins subtil parce qu'on les voit vraiment. On peut les entendre vraiment.